Bonjour à tous et à toutes. Concernant les dernières vidéos et messages écrits que j'ai balancés sur Facebook et sur YouTube dernièrement, concernant Marie, j'ai remarqué que il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, certaines personnes pensent que j'ai dit que la vraie Marie de la Bible est un démon. S'il vous plaît, frères et sœurs, quand on fait un message, soyez très concentrés et écoutez très bien le message. Parce que si vous êtes agité, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'on dit. Mais malheureusement, certaines personnes ne sont pas concentrées. Quand elles écoutent les messages, elles sont distraites. Soyez concentrés et écoutez très bien ce qu'on dit afin de comprendre. Moi, je n'ai jamais dit que la vraie Marie de la Bible est un démon. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai fait tout simplement comprendre que la vraie Marie de la Bible, c'était la mère de Jésus-Christ homme. Et elle-même avait besoin de Jésus pour être sauvée. Parce que Marie faisait partie des pécheurs. Quand la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Marie était aussi dedans. Voilà pourquoi elle-même a reconnu qu'elle avait besoin du Seigneur Jésus pour être sauvée. Le seul être qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est sans péché, selon la Bible et selon le Coran. Parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu lui-même sous la forme humaine. C'est Jésus même qui a créé Marie. C'est Jésus même qui a créé Marie. Sachez-le. Marie était la mère de Jésus-Christ homme, mais cette Marie-là, c'est Jésus qui l'a créée. Parce que Jésus est Dieu. Il s'est manifesté sous une forme humaine pour nous sauver. Il est passé par une femme pour venir sur terre en tant qu'homme pour nous sauver. Pour mourir à la croix pour nous, afin qu'on soit pardonné de nos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. Le Seigneur dans la Bible ne nous a jamais demandé de vénérer Marie. Marie est une créature de Dieu. On ne prie pas une créature de Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais du moment où vous commencez à ajouter Marie dans vos prières, vous adorez le diable sans le savoir. Je ne suis pas en train de dire que Marie de la Bible est un démon. Comprenez bien quand on parle. Comprenez bien quand on parle. Ne soyez pas agités. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour invoquer Dieu, la Bible nous a donné un seul nom par lequel nous devons invoquer Dieu. Je répète encore. La Bible nous a donné, Dieu nous a donné un seul nom par lequel nous devons l'invoquer, c'est-à-dire invoquer Dieu. Ce nom, c'est Jésus. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais si tu commences à rajouter cette histoire de Marie, soi-disant Marie, mère de Dieu, tout ça là, d'abord, il n'est écrit nulle part dans la Bible que Marie est la mère de Dieu. Ce n'est écrit nulle part. Marie était la mère de Jésus-Christ homme.
Jésus-Christ homme. Je dis bien Jésus-Christ homme. Mais elle n'est pas la mère de Jésus-Christ Dieu, parce que Dieu n'a pas de mère. Tous ceux et celles qui ne veulent pas se consacrer à Jésus-Christ seul et qui veulent mettre une affaire de mère de Dieu dedans, sachez que vous vous mettez sous la couverture d'un démon que l'apôtre Jean appelle la grande prostituée dans Apocalypse 17. Cette grande prostituée, c'est la mère des abominations de la terre. C'est la mère des impudiques. Voilà pourquoi au Vatican, il y a trop de scandales. Il y a tellement de scandales. Il y a tellement de prêtres catholiques qui violent des sœurs. Ils couchent avec des sœurs. Parce que, voilà, derrière l'église catholique, il y a ce démon qu'on appelle la grande prostituée. C'est ce démon-là qui a poussé les Romains à fonder l'église catholique. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe là, au Vatican? Le Vatican qui est le fondateur de l'église catholique. Le pape, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a écrit une autre Bible. La Bible des impies, la Bible des antichrists. Et dans cette Bible-là, voilà, en fait, ils veulent changer la parole de Dieu. Dans leur Bible, ils ont, voilà, ils veulent dire que l'enfer n'existe pas. Ils veulent dire que l'homosexualité c'est normal. Ils veulent dire que voilà que l'enfer n'existe pas. C'est grave. Et même certains prêtres catholiques en Afrique commencent à comprendre que le pape n'est pas animé par le Saint-Esprit. Il est animé par un démon. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Certains catholiques commencent à ouvrir leurs yeux. L'église catholique ne vient pas de Dieu. L'église catholique ne vient pas de Dieu. La Bible t'a demandé de vénérer Jésus seul. Jésus seul, c'est tout, c'est tout. On ne prie pas une créature de Dieu. On n'exalte pas une créature de Dieu dans la prière. On ne vénère pas une créature de Dieu dans la prière. On vénère Dieu seul. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. 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 Le nom Jésus signifie l'Éternel sauve. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a un seul nom par lequel nous devons invoquer Dieu. Ce seul nom, c'est Jésus-Christ. Mais tous ceux qui veulent mettre une affaire de Marie, mère de Dieu, dedans là, ces personnes se mettent sous la couverture d'un démon qu'on appelle la grande prostituée. Marie de la Bible n'entend pas vos prières. Elle n'a aucun contact avec vous parce qu'elle n'est plus sur terre. Elle est au ciel auprès du Seigneur. Quand vous la priez, quand vous lui parlez, en réalité, elle ne vous entend pas. Quand vous lui parlez, même si vous vivez des miracles, en réalité, c'est un démon qui vous exauce pour vous tromper. C'est un démon qui se déguise en ange de lumière et qui se fait passer pour Marie.
c'est ce démon-là qui vous trompe. La vraie Marie de la Bible est au ciel. Elle n'a aucun contact avec les vivants de la terre. Comprenez cela. La Bible nous a donné un seul nom par lequel nous devons invoquer Dieu dans la prière. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut de ton âme, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Tu as besoin de la guérison, invoque Jésus. Tu as besoin de la paix, invoque Jésus. Tu as besoin de quelque chose, d'une bénédiction, je ne sais pas. Tu as besoin que ton âme soit sauvée, invoque Jésus. Jésus. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, matin, midi, soir. Jésus seul, matin, midi, soir. Jésus seul, Jésus seul. Jésus est le nom salutaire de Dieu. C'est ce nom-là qui sauve. C'est dans ce nom-là que tu peux trouver la guérison. C'est dans ce nom-là que tu peux être délivré des démons qui te fatiguent. C'est dans ce nom-là que tu peux trouver la paix. C'est dans ce nom-là que ton âme peut être sauvée. C'est dans ce nom-là que tu peux trouver la joie, la paix, la guérison, la bénédiction. Se trouve dans le nom de Jésus. Mais si tu commences à mettre une affaire de Marie dedans, sache que tu te mets toi-même sous la couverture d'un démon qu'on appelle la grande prostituée. D'Apocalypse chapitre 17. Moi, je vous ai averti. Vous ne pourrez pas dire à Dieu, je ne savais pas. Je vous ai averti. Quand vous écoutez le message, soyez concentrés. Mettez-vous quelque part dans un endroit calme et concentrez-vous et écoutez très bien ce qu'on dit. Écoutez très bien ce qu'on dit. Aucun chrétien dans la Bible ne s'est consacré à Marie. Tous les chrétiens de la Bible se sont consacrés à Jésus seul. Jésus seul. Pourquoi? Parce que Jésus les a demandé de se consacrer à lui seul. C'est-à-dire Jésus seul. Et ils ont obéi. Maintenant, si toi tu te dis être disciple de Jésus ou chrétien, il faut obéir au Seigneur Jésus. Consacre-toi au Seigneur Jésus seul. Seigneur Jésus seul. C'est tout, c'est tout, c'est tout. N'ajoute pas d'autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. 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 C'est le nom de Jésus seul que tu dois invoquer. C'est tout, c'est tout. Invoque uniquement le nom de ton Père. Si ton papa biologique est toujours vivant, et quand tu veux aller parler à ton papa biologique qui est toujours vivant sur la terre, est-ce que tu passes par une autre personne? Non. Tu vas directement vers ton papa pour lui parler. Donc, si Dieu est réellement ton Père, il faut aller directement vers Dieu. Il faut lui parler directement, sans passer par Marie. Mais quand tu commences à dire, Marie, intercède pour nous, là, tu commences à adorer le diable sans le savoir. Je ne dis pas que Marie de la Bible est un démon. Comprenez mon langage. Comprenez mon langage.
quand tu n'obéis pas aux principes de Dieu, tu commences à te mettre sous la couverture du diable. La Bible te demande d'invoquer Jésus seul. Mais toi, tu veux ajouter Marie. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, il va parler directement à son Père céleste. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi c'est lui seul que tu dois invoquer. Marie est morte. La Marie de la Bible est morte. Faites des recherches. Il y a son tombeau vers Israël là-bas. Il y a son tombeau là-bas. Elle est morte. La Bible nous interdit formellement de parler aux morts. Lisez Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 10 là-bas. Lisez Lévitique 20. La Bible nous interdit de parler aux morts. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Samuel 18? Dans 1 Samuel 28? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül voulait invoquer le prophète Samuel qui était déjà mort. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans sa vie? À cause de ça, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé à cause de ça. Donc, quand vous invoquez Marie, qui est déjà morte là, tôt ou tard, vous allez subir les conséquences néfastes de cette pratique abominable que vous faites. Quand vous invoquez Marie dans vos prières, vous attirez dans votre vie la malédiction. Et cette malédiction va s'accomplir concrètement dans votre vie au temps de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la malédiction. La malédiction. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Il y a un seul nom que la Bible nous a donné pour invoquer Dieu. Ce nom, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus et Jésus seul. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Moi, j'ai fini cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert. Voilà, ne vous dites pas que vous dérangez l'évangéliste Alexandre. Je suis ouvert. Voilà, nous sommes là pour vous aider. Voilà, si vous avez des questions, contactez-nous. Voilà, contactez-nous par mail ou par mon numéro. Voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez parler avec moi, contactez-moi. Parce que je suis là pour aider mon prochain. Et c'est ça l'amour. Voilà. Que le Seigneur te bénisse.